Un tout autre sujet, la grève des médecins. Il se trouve que vous êtes député Les Républicains de Paris. Oui, je dirais, ressenti, là, je suis député de Paris. Ben, je suis très ému parce on que parle de 18 morts, premier il y a bilan. des morts, il y a des blessés et tout le monde doit être ému. Je suis aussi en colère. En colère, pourquoi? Parce qu'on est en guerre. Il s'agit d'événements qui étaient malheureusement prévisibles. Tout le monde le disait, quelle que soit l'appartenance politique, hein, j'oublie ici l'appartenance politique, nous attendions, nous craignions, et on le sait bien, il avait été pris un certain nombre de décisions, fermer les frontières, etc. Nous sommes en guerre. C'est terrifiant. Terrifiant, parce que quand on s'imagine que ces 3 attentats ont eu lieu simultanément dans des lieux choisis, vous l'avez dit vous-même, c'est des lieux où il y avait du monde, que ce soit le Stade de France, il y avait du monde, puisqu'il y avait peut-être 50 ou 60 000 personnes, il y avait du monde au Bataclan, il y avait du monde aussi dans le 10e arrondissement, ce sont des lieux choisis, il s'agit à l'évidence d'attentats terroristes. Je crois que, évidemment, vous avez raison d'être prudent. Moi, je le dis, je l'affirme, il faudra qu'on se serre les coudes et qu'il n'y ait pas de discussion entre élus en disant... On a tous ce mot à la tête, évidemment. Merci Bernard Debré. On a tous, évidemment, ce soir, ce mot en tête qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Hein. Oui, c'est le mot attentat. Non, mais restons prudents, évidemment, Bernard Debré. On va écouter et regarder des images tournées ce soir par nos équipes à l'intérieur du Stade de France, ce moment où les explosions ont retenti. Mais quand même, oui. Alors on entend pour le moins distinctement 2 explosions alors que vous découvrez sur ces images tournées par nos équipes ce direct aux abords du Bataclan, deuxième théâtre d'attaque, appelons-la comme ça, qui se déroule donc dans une salle de spectacle du 11e arrondissement de Paris, à l'intérieur de laquelle avait lieu ce soir un concert d'un groupe de rock californien, The Eagles of Death Metal. Plusieurs centaines de personnes assistaient à ce concert. Je peux vous livrer quelques informations qui me parviennent à l'instant. La fusillade, puisque tout a commencé visiblement à l'intérieur du Bataclan par une fusillade, 1 heure après le début de la représentation, le début du concert. Un ou plusieurs individus seraient arrivés, et c'est un témoin qui nous a livré ces explications, un ou plusieurs individus seraient arrivés par le fond de la salle, ils auraient tiré en l'air, les spectateurs se seraient couchés, un mouvement de foule a alors eu lieu et il semble que des spectateurs aient réussi à s'enfuir du Bataclan, à l'intérieur duquel a lieu en ce moment même une prise d'otage. On attend éventuellement les premières précisions des autorités, parce que je vous rappelle que François Hollande, qui assistait au match au Stade de France, et Bernard Cazeneuve ont immédiatement arrêté leurs occupations et rejoint la place Beauvau pour une réunion de crise au sommet, alors que le premier bilan ce soir des 3 événements, si ce n'est plus, mais des 3 événements pour l'instant, c'est 18 morts et de nombreux blessés. Rachid Embarki, on vous retrouve aux abords du Stade de France, ou à l'intérieur du Stade de France même, pour vos précisions à vous ce soir, au-delà du fait que vous soyez journaliste à BFM TV, vous spectateur de ce match France-Allemagne, vous êtes dans l'enceinte du stade, c'est bien ça ? Écoutez, là, je viens d'assister à une scène assez incroyable. Les gens étaient en train de sortir du stade. C'est vrai qu'une partie est interdite de passage. Donc il y avait une foule qui était rassemblée près d'un escalier. Puis peut-être que quelqu'un a jeté un pétard, enfin je ne sais quoi. En tout cas, l'information sur tendu. Et puis alors là, il y a eu un mouvement de panique gigantesque et les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Il y a eu des barrières qui ont été renversées tout autour de moi. Les gens arrivaient sur moi. J'avoue que ça fait assez peur. Et puis finalement, les choses se sont calmées. En fait, c'était pas grand-chose. Mais je crois que les gens, ça y est, commencent à être un petit peu pris de panique, se demandent si eux-mêmes vont être pris dans une quelconque attaque. En fait, là, ça devait être un pétard, vraiment de réflagration, créer une situation de panique ici au Stade de France. Alors les gens quittent évidemment le stade, ils ne comprennent pas beaucoup comment on peut dans tel ou tel sens, puisqu'on les dirige systématiquement vers les RER, vers les métros, mais les gens sont là, essayent de comprendre pourquoi les CRS, donc certains accès, et
puis petit à petit l'information se répand avec parfois, comme je vous le racontais tout à l'heure, certaines scènes de panique comme ça. Et puis il y a quelques personnes que je vois autour de moi qui sont choquées. Certaines ont été renversées, ont été la tête cognée contre les barrières. Bref, voilà, une scène de panique ce soir ici, donc à la sortie du Stade de France. Merci Rachid, et on redoute une panique bien loin de s'atténuer au moment où tous les spectateurs vont commencer à quitter en masse ce Stade de France qui accueillait ce soir une rencontre écourtée France-Allemagne, match amical de l'équipe de France. Je vous rappelle qu'on parle d'un corps démembré aux abords du Stade de France qui laisse envisager un attentat suicide. 3 morts aux abords du Stade de France, c'est le premier bilan, et 15 morts dans les 2 fusillades, celle du 10e arrondissement devant un restaurant qui s'appelle le Petit Cambodge et une autre devant le Bataclan, à l'intérieur duquel aurait lieu actuellement une prise d'otage avec des centaines de personnes qui, au départ en tout cas, assistaient à un concert de rock, concert qui se jouait ce soir à guichet fermé. Pour tout vous dire, je reçois sur mon téléphone également des textos de connaissances qui sont retranchés dans des cafés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait maintenant plusieurs fois que les textos arrivent et il semble que la situation se répète dans plusieurs endroits de Paris. C'est votre cas, Neila Latrousse. Vous êtes journaliste à BFM TV et vous passiez votre soirée dans ce quartier du 10e arrondissement dans lequel a éclaté une fusillade, le où les auteurs seraient d'ailleurs toujours en liberté, et vous êtes, vous, retranché dans un restaurant avec des clients, c'est bien ça? Bien écoutez, à l'instant, au moment où vous me posiez cette question, on vient de nous autoriser à repartir sur le boulevard Jules Ferry. En revanche, la rue a été complètement vidée, Il n'y a plus personne ici. Alors pour vous expliquer, il y a d'un côté la rue du Faubourg du Temple qui mène à la place de la République qui a été intégralement bouclée. C'est de là qu'est parti il y a quelques minutes un mouvement de panique parce que les policiers ou les passants ont plutôt cru entendre une nouvelle rafale de tir. C'est à ce moment-là qu'on nous a demandé de nous retrancher dans un restaurant où les rideaux sont baissés car le danger est toujours présent. Et peut-être entendez-vous derrière moi les sirènes des camions de pompiers qui arrivent toujours ici au croisement de la rue du Faubourg du Temple et du boulevard Jules Ferry. De l'autre côté, il y a le boulevard Richard Lenoir qui lui aussi est interdit à la circulation, interdit aux passants. Un cordon de sécurité a été dressé. C'est là qu'il y a à peu près 1 heure. Nous avons vu des blessés, des corps sur la chaussée, des flaques de sang. Tout le monde a été évacué pour l'instant. Il y a encore quelques camions de pompiers qui arrivent, mais dans un nombre beaucoup moins important qu'il y a 1 heure. Il y a surtout énormément de policiers et la brigade de recherche et d'intervention qui est arrivée sur les lieux. Alors que l'agence France Presse livre un nouveau bilan à l'instant, au moins 30 morts dans les 3 attaques perpétrées ce soir en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement où vous vous trouvez, Neila Latrousse, pour BFM TV, devant précisément un restaurant à proximité de la station de métro Goncourt. Un quartier, une rue particulièrement fréquentée le vendredi soir en ce début de week-end. Voilà pour le premier endroit. Le deuxième, c'est le 11e arrondissement de Paris, le boulevard Voltaire, lieu du Bataclan, cette salle de concert à l'intérieur de laquelle sont regroupés actuellement plusieurs centaines, voire plus de personnes, de spectateurs en l'occurrence, ceux d'un concert, d'un groupe de rock californien. Et le 3e endroit, c'est le Stade de France, aux abords duquel des explosions ont retenti. Et à l'intérieur du stade, on a d'ailleurs vu la séquence à l'instant, au moins 2 explosions ont été clairement audibles en plein match France-Allemagne. Dominique, vous voulez préciser? Oui, on sait que dans ce secteur, en tout cas des 10e et 11e arrondissements, donc dans beaucoup de restaurants du secteur, des personnes donc ont été évacuées, que la BRI groupe la brigade de recherche et d'intervention est sur place et essaie de sécuriser rue par rue pour permettre aux personnes de sortir ou les rassurer. Au moins, en tout cas, ça c'est la situation dans le 10e et 11e arrondissement. Et il semble que, pour ce qui concerne le Stade de France, les gens soient en train de revenir dans le stade et soit même en train d'investir la pelouse du Stade de France. C'est une information qui nous parvient, mais c'est peut-être une consigne aussi des forces de l'ordre pour éviter que des milliers de personnes ne sortent de manière désordonnée de ce stade et qu'ensuite la sécurité ne soit plus assurée pour ces milliers de personnes. Peut-être plus en sécurité, ces personnes sont peut-être plus en sécurité, François, à l'intérieur du stade.
qu'à l'extérieur dans les transports pour l'instant. Maxime Cogny, vous trouvez aux abords du Bataclan, ce quartier d'où sont tournées les images d'ailleurs que vous apercevez en direct sur BFM TV, le Bataclan, Maxime, à l'intérieur duquel aurait lieu une prise d'otage. Vous, quels sont les témoignages qui vous sont parvenus depuis maintenant un petit peu plus d'une heure? Ça a commencé avec une fusillade, c'est bien ça? On est arrivé à